Et mon torticolis, je préfère la facilité. Bah, bien sûr que je préfère la facilité. Si ça me plaît pas, bah, casse-toi, genre. J'ai eu mon permis de conduire. I wanna thank me for believing in me. Coucou les gars, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je fais du contenu depuis quelques années, bon ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux. C'est du contenu lifestyle, vlog, je vous parle souvent de mes péripéties, de la vie que je mène, de chômeuse, permis surtout, vous savez déjà. Ceux qui me suivent depuis le début. Je me devais de vous faire un update sur cette plateforme. J'ai déjà fait une vidéo sur TikTok. Si vous ne me suivez pas là-bas, je vous le mets juste ici et en barre d'infos. Mais voilà, les gars, je suis enfin permifiée. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ce moment, tellement longtemps que je visualisais ce moment et je me devais de vous faire une vidéo là-dessus pour vous parler un peu de mon ressenti par rapport à ça, des conseils que je pourrais éventuellement donner en tant que personne qui a passé plusieurs fois le permis. J'ai commencé la conduite en 2025 et j'ai eu mon code fin 2024. Au début, ça se passait pas super bien. J'avais du mal comme tout le monde, enfin j'ai jamais conduit. Bon, j'ai déjà conduit de manière illégale. No shade, qui ne l'a pas fait, pitié. Et en plus j'ai fait un accident. Je n'ai pas préparé cette vidéo donc j'espère qu'au montage je vais réussir un peu à gérer. J'ai commencé en 2025 la conduite. Du coup, j'ai passé le permis une première fois, septembre 2025. Quand je l'ai passé et tout, je me disais, je vais l'avoir et tout, nanana. Mais je l'ai pas eu. J'avais pas vu un panneau sens interdit, mais ma conduite était superbe, donc j'aurais pu avoir mon permis à ce moment-là. Je me suis rendu compte que c'était par rapport à ma vue. Comme vous le savez, depuis quelques mois maintenant, je porte des lunettes de vue. Je suis astigmate. Je me m'étais jamais vraiment posé la question est-ce que j'ai des problèmes de vue ou quoi, parce que pour moi, la vue que j'avais, genre, c'était pas. Pour moi, c'était une vue normale, alors que pas du tout. Genre, quand je mets mes lunettes, bah, je vois vraiment de manière nette, quoi. Et c'est genre comme ça qu'on est censé voir en mode MDR. Du coup, je me suis dit, bon, peut-être que c'était lié à ça, que j'avais pas mes lunettes, donc j'ai pas vu le panneau sens interdit. Et du coup, l'inspecteur même, il était grave dégoûté parce que du coup, j'aurais pu m'en sortir. Parce que j'avais eu les points et tout, je crois que j'avais vu 25 points ou 23 points, je sais plus. Et voilà quoi, et j'étais dégoûtée. Genre je me disais, putain, j'ai beau me battre pour avoir quelque chose, je l'ai jamais. Toute ma vie, je suis obligée de me battre pour avoir des choses et du coup ça me saoulait. Parce que même pour le code, je l'ai passé au moins 3 fois avant de l'avoir. Et du coup je me disais, mais j'espère que le drame ne va pas se répéter en fait. Là c'est une énergie qui est dévastatrice. Ça c'est un conseil que je pourrais donner déjà tout de suite, que vraiment pas se dire qu'on est maudit. En fait pour moi, genre les échecs qu'on vit, elles sont forcément utiles pour notre évolution. Le fait que j'ai pas eu mon permis à ce moment-là, ça a pu peut-être m'éviter plein de choses. Et maintenant, avec le recul, je me dis, bah tant mieux, en fait, si je l'ai pas eu à ce moment-là, ça m'a permis aussi de me battre encore plus et de me faire confiance aussi, tu vois, parce qu'il y avait quand même une part de doute où je me disais, je sais pas, genre, j'ai toujours cette petite voix où je me dis, pourquoi ça m'arriverait à moi, genre, pourquoi ça se passerait aussi bien. Après ça, du coup, j'ai repassé le permis 3 février. Je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça. De base, j'avais reçu un mail me disant que j'allais passer le permis le 14 janvier. Donc je m'étais préparée et tout pour le passer le 14. Et après, quelques jours avant, j'ai reçu un mail me disant passer le permis le 13 janvier. C'est ce que j'avais dans ma tête. J'avais mis 13 janvier. Du coup, je me disais, ah ok, bon, je le passe plus tôt que possible, enfin plus tôt que prévu. Du coup, Slay, que je me prépare et tout, faut voir. Carrément, j'avais prié, j'y croyais dur comme fer. Je suis partie à l'auto-école et tout, j'ai dit, écoutez, j'ai pas eu de reçu d'indication et tout, je sais même pas avec quel moniteur je vais passer le permis et tout, donc est-ce que c'est possible de savoir qu'est-ce qui se passe là? Écoutez, non, il n'y a pas d'examen aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? Et du coup, elle vérifie et tout. Elle me dit, vous avez effectivement un examen de conduite, mais c'est prévu pour le 3 février et non le 13 janvier. Et là, je tombe des nues. Je ne m'attendais pas à cette information. Et en plus, à ce moment-là, dans ma vie, comment j'étais... Je venais de quitter mon taf. L'argent, boulot, en fait, je savais pas où je voulais aller déjà dans ma vie. C'était la goutte de trop. Et déjà, mon auto-école, elle me saoulait grave. Je suis restée là comme une conne. Et en fait, j'ai pleuré. Je voulais trouver une solution. En plus, je devais partir en voyage, je devais partir à La Réunion. Donc, c'était tout un truc, tu vois. Finalement, j'ai dû payer un billet pour passer le permis, donc le 3 février, avant de partir à La Réunion. Donc, j'ai passé le permis et je me disais, de toute façon, j'ai le permis et tout. Donc, pour moi, je l'avais déjà, tu vois. Du coup, je me dis, de toute façon, j'ai pas envie de partir à La Réunion sans avoir le permis. Donc je vais le passer et je l'aurai, genre MDR que je l'ai pas eu, MDR que je ne l'ai pas eu. Et la faute éliminatoire dans tout ça, c'était quoi? C'est que apparemment je ne regardais pas assez mes angles morts. Je peux comprendre, y a pas de souci, ok, pas de souci. Ok, pas de souci, en fait, tranquille.
En fait, je sais pas, pour moi, c'était impossible que ce soit ça, parce que tout ce qui était faute éliminatoire, je connaissais, donc je gérais tout ça, les panneaux et tout, machin, faire bataille, tout ça. J'étais forte à ce jeu. Mais angle mort, je ne m'attendais pas à ça. Le gars, il m'a mis en faute éliminatoire angle mort. Pendant la conduite, en fait, il me disait, ouais, vous regardez pas assez vos angles morts, vous regardez pas assez vos angles morts. Du coup, bah, j'étais là, je faisais comme ça et tout. Voir, je m'étais, mon torticolis, la mort, je me sentais tellement pas heureuse. Le moniteur, il te dit un peu quand tu l'as ou tu l'as pas. Et il me disait, Mago, tu l'as pas, genre. Ok. Merci. Du coup, je suis rentrée en full larmes et tout. Je disais, mais quoi? Mais c'est quoi ce drame de Sophie et tout? Faut voir. Et en plus, c'était le lendemain de la veille de mon voyage. Donc, le lendemain, j'ai pris l'avion et tout. En étant à La Réunion, j'ai reçu un mail, parce que j'avais envoyé un mail à mon école pour leur dire, bah écoutez, à mon retour de voyage, j'aimerais qu'on me replace pour passer le permis. Ça, un mail me disant, bah meuf, t'es qui toi, genre? T'es qui toi, Néouda? Genre, ok. En gros, je suis pas la seule élève de l'auto-école. Donc, si ça me plaît pas, bah, casse-toi, genre. C'est pas comme ça que ça a été dit, mais c'est comme ça que je l'ai pris et je n'en démords pas. Je le dirai toujours que c'est comme ça que je l'ai pris parce que c'est comme ça que je l'ai pris. Je vais vous lire un paragraphe du mail. Nous tenons à vous informer que nous accompagnons actuellement un grand nombre de candidats en attente de date. La disponibilité ne devrait pas intervenir avant au moins 3 mois en raison de la liste d'attente existante. En fait, c'est ça qui m'a fait affoler, genre. Dans le cas contraire, en gros, dans le cas contraire que tout ça ne me plaît pas, si cette organisation ne correspond pas à vos attentes et que vous pensez pouvoir obtenir une date ailleurs plus rapidement, nous pourrons bien entendu vous accompagner dans le transfert de votre dossier. Ok, period. Bien reçu. Je veux récupérer mon dossier. Et le pire dans tout ça, en fait, MDR, c'est qu'elle me renvoie mes résultats de code alors que c'est moi-même, j'ai passé mon code toute seule en tant que candidat libre. Donc elle me renvoie un truc que j'ai déjà. Parce que moi, c'est pas la première école où j'étais. J'étais dans une autre école qui a été liquidée. En fait, c'est quoi? Du coup, je récupère mes clics et mes claques, je fais mes démarches toute seule. Je vais dans une autre école qui est plus proche de chez moi, du coup, vu que j'ai déménagé, blablabla et tout. J'ai fait juste 10 heures de conduite. 10 heures de conduite. Et du coup, j'ai été placée en examen le 4 mai. Ouais, j'ai passé l'examen le 4 mai. Tout s'est super bien passé. Je l'ai passé très tôt le matin, je l'ai passé à 7h30. Quand je passais le permis, il faut savoir que moi, je ne l'ai dit à personne. J'ai informé personne que je passais le permis. Personne ne savait. Et en fait, je me disais, là, c'est moi et moi. Là, c'est moi, Dieu et moi, en fait. J'étais sereine. J'avais une sensation nouvelle. Genre, j'étais pas stressée. J'étais en mode... En fait, j'avais déjà pris l'habitude de conduire. Du coup, je me disais, c'est bon. Pour moi, en fait, j'avais pas de plan B. C'était ça ou rien. C'était ça ou rien. Il était super gentil. J'ai pas fait de trucs, tu sais, les trucs en bataille ou quoi. J'ai juste fait demi-tour, machin. J'ai conduit tranquille, il n'y avait pas grand monde sur la route. Franchement, merci Seigneur, genre, merci Seigneur. En fait, j'ai ce truc où je me disais, tant que j'ai pas les résultats sur mon téléphone, je ne vais jamais me dire que j'ai le permis. Donc, je ne vais pas l'annoncer aux gens et tout en mode ha 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 et tout. Du coup, le matin, quand j'ai eu mes résultats, j'ai appelé Oufa, j'ai dit, meuf, Mago, c'est bon, c'est bouclé. À l'époque, hein, quand je l'avais pas, je pensais trop que c'était un truc de ouf. Genre, à l'époque, quand je l'avais pas. Bref, quand j'aurai mon permis, ma vie, elle va changer et tout, je vais être là et tout. Genre, j'avais vraiment ce sentiment que le permis, c'était le truc qui manquait à ma vie pour que je sois heureuse. Et déjà, c'est une énergie qui est pas bonne. Quand tu as une énergie de manque, bah, tu ne vas qu'être en manque. Tu vas pas forcément profiter de ce que tu as tout de suite, d'être reconnaissant de ce que tu as tout de suite. Du coup, tu vas tout le temps être là à projeter qui tu seras quand tu auras cette chose, mais à pas être cette chose-là tout de suite. Je sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Après, c'est bien beau de dire ça dans le sens où quand t'as pas le permis, bah tu l'as pas en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà être reconnaissant de pouvoir éventuellement passer des heures de conduite, pouvoir se déplacer comme on peut. Tu vois, déjà, c'est une manière d'être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Le fait de cultiver la reconnaissance, ça te permet vraiment d'accueillir les choses avec plus de légèreté et être moins dans le truc où, waouh, dinguerie, genre. Et quand je sais pas, mais quand je passais ce jour-là le permis, j'étais pas stressée. Et c'est ça qui a changé le truc. J'étais vraiment pas stressée, j'étais normale. Je pense que ça s'est senti aussi dans ma conduite et period, genre, period. Et ouais, je disais que genre, je pensais que j'allais pleurer, que j'allais sauter partout. Mais en mode, j'étais là en mode ok, c'est quoi la suite? Genre, avant, quand j'avais pas encore mon permis, je cherchais déjà une voiture. Donc en soi, je suis toujours dans cette énergie où je cherche une voiture. Mais je me dis que, genre, franchement, quand j'aurai une voiture, là, c'est... Voilà, j'essaie de quand même ne pas être là en mode
attitude de manque où je me dis ma vie elle a pas commencé, genre tant que j'ai pas une voiture, ma vie elle a pas démarré. C'est pas une bonne stratégie. J'ai mal au dos, c'est pour ça que je me tire comme ça depuis tout à l'heure. Les conseils que je pourrais donner en tant que personne qui s'est battue depuis presque un an avec le permis, c'est que prends ton temps, genre c'est pas la course. Et en fait des fois on se compare aux autres en se disant que ouais, cette personne-là, elle l'a passé une fois, elle l'a eu, machin. Chacun son parcours, chacun ses combats en fait, chacun chacun ses échecs. Il faut juste se dire qu'en fait, genre si tu l'as pas cette fois-là, tu l'auras la prochaine fois. Et il faut se rappeler aussi que conduire, c'est hyper dangereux. C'est pas juste un truc lambda, hein. Faut pas croire, mais je vous promets que conduire, c'est dangereux. Il faut vraiment avoir cette conscience-là de se dire qu'il faut absolument que tu puisses avoir toute la maîtrise de pouvoir conduire sur la route et que l'inspecteur, il puisse se dire, elle, je peux lui faire confiance et je peux lui donner le permis parce qu'elle fera attention à ce qui se passe autour d'elle et elle fera attention aussi à sa conduite. L'auto-école, enfin certaines auto-écoles, ne sont pas contre nous, qu'il faut écouter ce qu'on nous dit pendant la conduite, les conseils, les lacunes. Si t'es encore à l'étape du code aussi, franchement, bats-toi. Et je sais qu'il y a des personnes qui le passent genre 40 fois, mais peut-être la 41e fois, ce sera la bonne. Si ça se passe comme ça, c'est que c'était prévu comme ça. Une phrase que j'adore me dire, c'est que tout ce qui m'arrive, c'était ce qui était prévu, parce que l'univers ne me veut que du bien. Donc ça me permet aussi d'être rassurée par rapport à ce qui m'arrive, à relativiser et à prendre du recul. Travaille dur pour avoir ce que tu cherches. Et même si tu échoues, c'est pas une finalité. Toujours continuer jusqu'à ce que ça fonctionne. Et ouais, genre... Et aussi, il y a un truc qui me dérange, c'est les personnes qui disent oui, parce que moi, faut savoir, je ne l'ai même pas dit, mais j'ai eu mon permis en boîte auto. J'avais commencé en boîte manuelle, mais je voulais l'avoir plus vite. Du coup, j'ai enchaîné en boîte auto. Là, je vais faire du coup la parcelle. C'est juste 7 heures, 300 balles. Des personnes qui disent oui, pourquoi tu fais pas en boîte manuelle? C'est un truc de ringard de faire en boîte auto, tu préfères la facilité. Bah, bien sûr que je préfère la facilité en fait. On est où en fait? Je comprends pas. L'idée, c'est juste d'aller à un point A et un point B. Hein. C'est pas de faire les zouaves. Vous voulez trop donner une mode au permis alors que c'est... Déjà, c'est dangereux et deuxièmement, c'est juste conduire et aller quelque part. Genre. Donc, arrêtez de vouloir sacraliser le permis, à dire que c'est un truc de fou ou truc. C'est ça qui fait qu'on a trop de pression avec le permis. Donc, si tu veux passer ton permis en boîte auto, ma belle, mon beau, passe ton permis en boîte auto. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu passes en manuel? La manuelle, il n'y en aura plus dans quelques années. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, je pense pas que je vais m'arrêter à là. Genre, par exemple, là, je vais aller à La Réunion. Je sais que je vais aller en auto-école. Déjà, pouvoir conduire sur un périph'. Pour moi, c'est important. Genre, c'est pas parce que j'ai le permis que je dois me dire que je suis tout permis ou quoi. Ça reste dangereux et ouais, genre, j'invite les personnes qui ont leur permis, qui ont eu leur permis récemment, à ne pas oublier l'auto-école. De temps en temps, de passer des heures de conduite pour s'améliorer, pour se perfectionner. C'est ça en fait. Dernière chose que je pourrais dire, c'est que la croyance est une force. J'ai vraiment remarqué ça dans ma vie. Le fait de croire de manière foncière à moi, à ce que je pourrais avoir et de manière claire. Parce qu'il y a toujours cet autre moi qui parle dans mes oreilles, qui me rabaisse, qui me fait croire que je ne suis rien, que ce que je fais c'est un peu brouillon. Il y a toujours cette part de moi qui me rabaisse en fait. Quand tu crois dur comme fer à qui tu veux être, à ce que tu veux accomplir, à ce que tu veux avoir, en fait tu récupères ce que tu as semé. Qu'est-ce que là? En fait, il faut que tu vives ta vie comme si tu avais déjà ces choses-là, ces choses que tu souhaites. C'est comme fake it until you make it. Vis comme si tu avais déjà le permis. Je dis pas que je dois conduire, mais pense comme si tu l'avais déjà. Fais ta vie comme si tu avais déjà ces choses-là. Quand je dis ça, c'est plus en mode quand tu penses que tu as le permis, qu'est-ce qui se passe après? Projette-toi après ça. Et déjà, ça te booste aussi, tu vois. Donc, projette-toi dans le après-permis. Projette-toi soit dans une attitude saine par rapport à tout ça. Et t'es pas le dernier des cons, on n'est pas les dernières des connes. T'auras ton permis en fait, t'auras ton permis. Juste trouve une bonne auto-école qui t'écoute, qui t'entend. Et place aussi ta confiance en Dieu, en toi. Et ouais, genre, je pense que c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Là, prochainement, j'aimerais tourner une vidéo avec un moniteur et au moins 2 personnes qui ont passé le code et qui ont passé le permis
ou les deux pour faire une vidéo où on parle justement de notre gourmand du permis et aussi avoir des conseils d'un moniteur. Donc s'il y a un moniteur qui passe par là, n'hésitez pas. Mais s'il y a des personnes qui seront intéressées pour faire cette vidéo avec moi, ce serait avec grand plaisir. Je préparerai le tournage de manière bénévole, hein. Mais je pense que ça pourrait être intéressant pour les prochaines personnes qui vont passer le permis ou le code. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, cacahuète toujours, à vous abonner si ce n'est pas le cas et je vous envoie plein de bisous. Je sais qu'il y a tellement de choses dont je dois vous parler, que ce soit l'alter ego, ça fait 3 ans que je suis en train de parler de ça, j'ai toujours pas fait la vidéo. Sur le livre que je suis en train de lire, je suis à la 180e page. Bon, il y en a 300, donc je suis peut-être à la moitié bientôt. Courage pour celles qui passent le permis et le code, je vous jure. Et vous êtes devant quelqu'un qui a suivi. Dingue. En tout cas, je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt. Bye bye. Cut.